Bon. Bonjour, je m'appelle Luana, je suis d'origine italienne et j'importe des produits gastronomiques d'Italie et d'Espagne en Suisse. Et aujourd'hui, nous avions envie de partager avec vous une vidéo concernant un produit qui fait partie du patrimoine de la gastronomie mondiale, le jambon ibérique de Bellota. Nous allons vous montrer l'art de découper le jambon et de vous donner quelques conseils de conservation, autant pour les particuliers que pour les professionnels de la restauration, grâce à Esteban Vallet, directeur de salle du restaurant du domaine de Châteauvieux, endroit où nous nous trouvons en ce moment même. Bonjour Esteban. Bonjour Luana. Comment ça va? Très bien, alors on va commencer le jambon. Alors on va faire une découpe vraiment pour le particulier ou pour le restaurateur qui va mettre du temps à le servir. Hein. Donc le jambon, on a trois parties les plus importantes. Donc là on a la massa, c'est un gros muscle hein, qui est très persillé. Ensuite en dessous on a la contramassa, c'est un tout petit muscle qui n'a pas de graisse, donc une partie un peu plus sèche et plus petit. Donc on va commencer par cette partie-là. Et ici après on a ce qu'on appelle en espagnol la punta, donc c'est l'extrémité, qui a encore une chair un petit peu différente, hein, avec très persillé aussi, un petit peu plus dur. Et on a aussi le jarret qu'on va servir un petit peu en dernier. Alors c'est parti? C'est parti. Le matériel qu'il nous faut pour couper le jambon, donc on a ici une pince hein, pour prendre les tranches et pas le toucher avec la main. On a un fusil pour aiguiser les couteaux. Hein, bon, je pense que si on l'aiguise au départ, il n'y a pas besoin de l'aiguiser pendant la découpe. Là, on a deux couteaux, parce qu'on a un choix à faire aussi dans le couteau. Hein. Il y en a un qui a la lame lisse et l'autre alvéolée. Donc ces petites mouches qu'il y a ici permettent que la chair ne colle pas trop, plus facile à décoller du couteau en fait. Un gros couteau pour couper toute la partie jaune, la graisse. Et ici un petit couteau pour contourner l'os du fémur, hein, quand on va découper les tranches. On va le tourner, on va commencer par la contramassa. Alors de ce côté, comme ça. Et maintenant, on va d'abord utiliser ce gros couteau hein, pour enlever la plus grosse partie de graisse. Comme ça. Alors on va l'attaquer ici. On met toujours la main derrière le couteau. Hein. Alors on va marquer juste la partie qu'on va servir. Comme ça, hein, on le marque, comme ça, d'un côté et de l'autre. Comme ça, on a tout le temps le jambon propre. Hein. On va marquer juste là où il y a l'os du fémur, ici, cette partie-là. Et on enlève comme ça. Toujours la main derrière le couteau. Donc tu conseilles d'enlever cette couche progressivement? Voilà. On l'enlever complètement. Non, parce que sinon. Tu le fais au fur et à mesure. Voilà, pour éviter que le jambon il sèche. Hein, on le fait au fur et à mesure, puisque ce qu'on veut, c'est servir de. Ça, quand on a un jambon comme ça à la maison, on ne le mange pas tout de suite. Hein, le plus couvert possible pour qu'il se conserve en fait. Hein. Et maintenant, une fois qu'on a enlevé cette partie-là, on va prendre le couteau à découper. Alors cette partie-là, donc elle a moins de, c'est un muscle plus petit, hein, plus sec. Il n'y a pas beaucoup de graisse et on le voit bien sur les côtés, il n'y a déjà pas grand-chose non plus. On va déjà enlever un tout petit peu une petite partie de la graisse ici. Et on en laisse toujours un petit peu quand même parce que ça donne du goût. Hein. Oui. Et là on fait des petites tranches, comme ça. Ce qu'il faut c'est qu'on voie, à travers la tranche, on voit la lame du couteau en fait. Hein. Ce qui est intéressant ici, on voit des cristaux, on dirait des cristaux de sel. Ça c'est des cristaux de tyrosine. En fait, c'est un acide aminé monoinsaturé. Ça apparaît seulement au bout de 2 années d'affinage. En fait, c'est un gage de qualité. Quand vous voyez ces cristaux de tyrosine, c'est la garantie que le jambon a été affiné lentement et longtemps. En tout cas, ils n'apparaissent pas avant 2 ans d'affinage. Alors le jambon, il faut essayer de l'amener toujours droit. Bon là, on enlève des petites. Cette partie-là, elle est un peu plus dure. Hein. C'est une partie plus sèche, donc il faut vraiment couper des tranches toutes fines. Autrement, c'est vite, on sature vite en goût. Hein. Donc là, pour ce jambon, c'est un jambon qui vient du sud de Salamanca, il est affiné entre minimum 48 et 55 mois. Celui-ci a été abattu les premières semaines de l'année 2012. Donc c'est déjà un affinage assez long. Et pour les jambons, en fait, il y a 4 dénominations d'origine. Il y a la dénomination d'origine de Rijuelo, qui est le sud de Salamanca, qui est la plus ancienne.
Vous avez ensuite la dénomination de Dehesa Extremadura, qui est un petit peu plus au sud. En descendant encore plus, vous avez la dénomination de Huelva, qui est le fameux village de Jabugo. Et la toute dernière dénomination, qui est Los Pedroches, qui date de 2010. Donc ce sont en fait les zones où on trouve les chênes qui donnent les bellotas, qui sont en fait des glands de chêne. Donc c'est toute une région, les cochons ibériques se trouvent dans ces zones-là parce que c'est dû au climat et à la végétation qu'on trouve dans ces zones. Donc c'est ce qu'on appelle l'habitat naturel, la Dehesa. Voilà, tout à fait. La Dehesa, c'est en fait simplement l'endroit où grandissent et se nourrissent les cochons, que ce soit d'herbes, de plantes, de bellotas quand il y en a. Il faut savoir que les glands de chêne, ils sont vraiment de début novembre jusqu'à février-mars, ça dépend les années. Ça s'appelle la montanera, c'est vraiment la période où les cochons se nourrissent de glands. Ils peuvent manger jusqu'à 10 kg par jour, jusqu'à atteindre un certain poids qui est environ 150-160 kg. Alors quand ils vont dans les Dehesa, ils font 100 kg. Et à la fin de l'élevage, ils doivent faire 150 kg pour arriver à avoir des jambons qui font 14 kg avant l'affinage en fait. Et donc les cochons qui n'arrivent pas au poids que tu as mentionné, 150-160 kg, en fait, ils ne peuvent pas s'appeler de bellota parce qu'on doit compléter l'alimentation par des aliments autres qui sont des céréales. Donc c'est vraiment les jambons ibériques de bellota, ils sont exclusivement nourris au gland. Il n'y a pas de complément et c'est ce qui fait en fait, c'est ce qui définit le jambon ibérique. Il y a plusieurs façons d'alimenter le cochon. Il y a la première dénomination qui est le jambon ibérique de bellota plus race. Ensuite vous avez le cebo de campo qui est un cochon qui a une alimentation composée, donc on va le nourrir de glands mais aussi de céréales. Et après il y a le jambon qui est le jambon febo qui lui est nourri simplement de compléments aliments et pas de bellota. Alors dans la découpe, donc on commence avec cette partie-là. Ici à l'os, donc on le taille bien pour délimiter un petit peu, délimiter la découpe. Comme ça, quand vous arrivez avec votre couteau, il se détache tout seul. Et là, on arrive quasiment à la fin de la zone qu'on avait délimitée. Et au fur et à mesure, donc on va continuer la découpe. On va donc enlever la graisse et continuer la découpe ainsi. Quand on a, par exemple, là maintenant, si on se dit bon, on va conserver notre jambon, on va le continuer demain. Alors ce qu'il faut faire, on va mettre un petit peu de graisse qu'on va couper du côté. On va vous montrer ça. Donc tu prends pas la graisse initiale? Non, la graisse initiale, elle est un petit peu... trop marquée, un peu rance? Ouais, un peu rance, voilà. Alors, ce qu'il faut prendre, c'est cette graisse ici qui est un petit peu blanchâtre, qu'on va mettre dessus pour conserver le jambon en fait. La petite blanche comme ça. Il faut vraiment essayer de trouver celle qui est la plus claire. La plus claire, parce que pas qu'elle donne un coup de rance au jambon. Juste comme ceci, on couvre un petit peu. Après, ce qu'il faut mettre, c'est un papier film dessus. On le couvre comme ça, sur la longueur. On le met bien dessus, pour éviter que l'air s'incruste dedans. Ça le protège aussi des odeurs. Ça le protège des odeurs, de l'humidité. Et après, on lui met ça, parce que la lumière n'est pas bonne non plus. Ça s'oxyde tout de suite. Vous le conservez comme ça, et après, le lendemain, vous enlevez tout simplement votre petite serviette. Et tu peux le laisser dans la cuisine ou tu dois le descendre à la cave? Non, on peut le laisser. Si vous avez une cave, on peut le mettre à la cave. Mais l'idéal, c'est de le laisser dans la cuisine, à température ambiante. Après, dans les frigos, il ne faut jamais le mettre parce que ça capte les odeurs. C'est un capteur d'odeur. Si vous avez du poisson, vous avez des choses comme ça, tout de suite, ça va prendre de goût et quand vous coupez votre tranche, vous le sentez. Et puis le jambon ibérique, il faut qu'il se consomme à température ambiante. On dit entre 23 et 24 degrés pour que le jambon rende vraiment tous ses arômes, ses saveurs. Quand ils sont froids, on aura l'impression de manquer de goût. C'est pas, le frigo, c'est vraiment pas l'idéal. Si vous le mettez en frigo, autant le sortir 30 minutes avant minimum. Et l'idéal, c'est la température comme aujourd'hui, c'est 25 degrés. Il faut en fait que le jambon sointe un petit peu. C'est le côté brillant. Là, vous avez la sécurité que c'est la bonne température pour le déguster. Alors là, on va continuer la découpe. On va redescendre. On va le remarquer ici. Alors quand on coupe la graisse, ce qui est important, c'est aussi d'essuyer le couteau parce que ce côté un petit peu rance, ça se transmet au jambon quand on le coupe après. Alors là, on arrive à l'os, on va tirer les dernières tranches
Et après, on va attaquer l'autre partie, la masse. Hein. Là, on y est carrément. On est sur la fin. On arrive au bout. On arrive au bout. On arrive au bout de l'os. Ouais. Dans cette partie-là, qui est beaucoup plus foncée que l'autre partie qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de graisse. On a une viande qui est vraiment très très rouge. On le voit bien là. Oui, c'est vrai que c'est différent de l'autre partie. Ouais. Alors, une fois qu'on a retourné le jambon, on va attaquer la massa. On va d'abord tailler la peau ici, à 2 doigts de ce petit os là, une espèce de coude. Donc 2 doigts, on prend ici et on tranche vers l'intérieur. Et après, pareil, hein, on va le dégraisser ici. On va faire comme tout à l'heure, hein, on va le préparer juste pour les portions qu'on va faire sur le moment. Pas tout couper non plus. Le cochon ibérique de Bellota, une fois qu'il a eu son régime de la Montanera où il s'est nourri au Bellota de fin octobre, début novembre à février-mars et qu'il a atteint un certain poids, 150-160 kg, on va l'abattre, on va le décarcasser et on va le saler. Alors ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que le sel qu'on utilise, c'est pas du sel neuf, c'est du sel qui est recyclé, qui a été déjà utilisé l'année d'avant pour donner le goût et apporter quelque chose d'intéressant pour l'aromatiser et saler les nouveaux cochons. Donc, la période de salaison va durer de 90 à 140 jours. Cette période est importante pour conserver le jambon. Durant cette phase, le sel va pénétrer seulement la surface et pour que le sel intègre le jambon et aille jusqu'au cœur, il faut qu'il passe dans les séchoirs naturels pendant environ 9 à 12 mois. Durant cette phase-là, et surtout ce qui est important, c'est qu'il y aura le premier été où les températures vont monter jusqu'à 25 degrés. Et là, le jambon va transpirer et le gras va pénétrer jusqu'à l'os, ce qui va donner le côté persillé du jambon. Une fois qu'il a passé cette phase de 9 à 12 mois, on va les mettre dans les bodegas. Dans les bodegas, en fait, le jambon il va être là, il va être conservé pendant 3 ou 4 ans. Par contre, à une température stable, jusqu'à ce qu'on puisse le mettre sur le marché et le vendre. Alors maintenant qu'on a dégraissé la partie de la masse, on va commencer la découpe. Hein. On va l'amener bien droite, comme tout à l'heure. Alors là, on va arriver à l'os du fémur. Ce qu'on va faire, on va couper la dernière tranche ici. Et ensuite, on va, avec le couteau, on va juste contourner l'os, comme ça. Pour qu'une fois qu'on arrive avec le couteau à trancher, les tranches elles se découpent toutes seules en fait, hein, elles se décollent. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la découpe, ben, on continue à trancher, à le délimiter. Et c'est une partie qui est un peu moins écœurante que l'autre, parce que l'autre elle est puissante en goût. Ah, oui. Dans ce muscle-là, on a dans cette partie-là, en fait, dans la masse, on a 3 muscles différents, on le voit bien, hein, ils sont séparés par une petite pellicule de graisse. On les voit bien ici, ça suit. Hein. On peut avoir les 3 morceaux dans la même tranche en fait. De plus foncé à plus clair. Ouais. Continue vers là. Ici, là, ouais, parce que là tu vois bien qu'il est plus haut. On est plus haut que là. On est plus haut. Alors pour les galets, tu commences toujours vers le haut et après comme ça baisse. Une fois que tu abaisses, tu reprends depuis le machin. Là on a tout coupé ici et pas assez là. Faut qu'on parle des races. Ouais, on va y parler après là. On va juste l'avancer un tout petit peu. Je vais enlever un petit peu la graisse là, c'est clair. Hein. Trop. There was something in the end of night. The stars were bright. Joli. Alors là, on arrive à une petite bande de graisse. Alors ici, là, on voit, hein, c'est un petit triangulaire. Alors si la bande elle est courte, c'est pas mal. C'est un mâle. Et si elle arrive à l'os, c'est une femelle. Ouais. Donc par rapport aux races, il y a les races pures et les races croisées, c'est ça? Oui, alors on a plusieurs types de races qui sont autorisées. Hein. Dans les races pures, on a le negro lampiño. Après, on a le lampiño entrepelado.
Alors lampigne, ça veut dire dépourvu de poils en fait. C'est des cochons qui n'ont pas de poils. Après on a les races, les croisés qui sont permis sont le retinto, le rubio, manchado de jabugo et le rubio andaluz. Rubio andaluz, voilà. Ce sont les races qui sont autorisées pour avoir l'appellation de bellota, parce que pour un bellota, il faut vraiment que ce soit des races pures. On ne prend pas des races croisées. Oui, d'ailleurs, il y a une norme en 2014 qui est sortie pour un petit peu classifier ces jambons. Il y aura dorénavant, à partir de 2014, il y a je crois 4 étiquettes. Il y a l'étiquette noire qui est le jambon de bellota pur, donc pour les 100% pure race et les 100% bellota. Après, il y a l'étiquette rouge qui est pour des races croisées, comme tu as dit, les races autorisées mais croisées. Aussi de bellota. Après, il y a l'étiquette verte qui est pour les jambons qui sont febo de campo, donc qui sont autant nourris par les glands de chêne, les bellota, que des aliments composés. Et après, il y a l'étiquette blanche qui est en tout dernier, qui est l'étiquette qui dénomine la dénomination febo, qui est là, par contre, que alimentée par des aliments composés, qui est des céréales. Et là, il n'y a pas de bellota de gland. Dans le haut de gamme, en fait, c'est le plus bas de gamme, en fait. C'est le plus bas de gamme. Voilà. Dans le haut de gamme, parce qu'il y a aussi. Voilà, c'est des jambons, tu vas voir ces étiquettes que dans une année ou deux, parce que bon, forcément, il faut attendre 3-4 ans pour l'affinage. Donc, comme la norme, elle date de 2014, il faut attendre les premiers jambons qui sortent des affinages pour voir ces étiquettes scellées. Mais bon, ça va donner une assurance par rapport au consommateur qui va voir l'étiquette et qui va voir la couleur et qui va comprendre cette classification qu'il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un petit peu peut-être une confusion ou un manque de transparence par rapport à ce que tu achetais. Hein. Et les appellations, elles n'arrêtent pas d'évoluer et d'échanger en fait, de toute façon. Oui, alors évidemment, il y a les producteurs qui se battent pour la catégorie noire, l'étiquette noire. Parce que le mot pata negra, c'est vraiment que pour les 100% pure race et les 100% bellota. Par contre, tu as aussi les producteurs qui font des jambons, des cochons croisés avec le 100% bellota, et ils se battent aussi pour avoir la dénomination pata negra. Et donc il y a un peu les deux camps qui se battent entre eux pour avoir ce côté 100%. Et je pense que ça va gentiment se normaliser et l'étiquette noire va être vraiment pour la dénomination pata negra. C'est le seul jambon qui va pouvoir être nommé pata negra, c'est avec la couleur noire. Alors arrivé ici, on va arriver à un petit os. On va faire un premier escalier, hein, parce que là on a un petit os, on peut plus couper dessus. Hein. Ouais. On va faire un petit escalier. On va couper juste à partir de ce petit escalier. Hein, c'est une petite marche qu'on fait comme ça pour laisser l'os apparent. Donc avec un jambon comme ça entier de 8-9 kg, tu vas faire une cinquantaine de portions de 80 grammes. Bon, c'est quand même l'équivalent de 45% de perte, hein, ce qui est vraiment énorme. Après, il y a peut-être certaines astuces de récupérer des morceaux que tu ne vas pas pouvoir donner en tranches. Alors après, utiliser dans les recettes. Tout à fait, hein, on peut faire des... Alors dans les recettes, on peut de toute façon tout utiliser. Les parties les plus dures, les tacos, on peut les faire avec des recettes. Hein, c'est les parties des côtés. Le jarret aussi, qui est une partie un peu plus sèche. Après de cette partie-là, généralement on la mange comme ça en apéritif, dans un repas en entrée. Mais on peut aussi faire ici on a fait des noix de coquille Saint-Jacques avec des asperges et justement ce jambon-là, hein, précisément. Mais on peut faire plein de petites recettes, plein de petites astuces. Ce qu'on va utiliser aussi, c'est après à la fin, c'est l'os, pour faire des bouillons, pour faire des soupes, pour donner du goût au bouillon. On essaye de tout récupérer, on dit dans le cochon tout est bon. Hein. Donc les parties peut-être un peu plus dures, tu les coupes en cubes et tu peux les utiliser en cuisine dans les recettes. On peut les utiliser en cuisine, mais moi personnellement, je ne pense pas qu'il faut les cuire, parce que c'est des parties qui sont déjà très salées, et la cuisson fait ressortir encore le sel, concentre le sel. Et je pense qu'il faut les rajouter au dernier moment dans une cuisson. Hein, dans une préparation, tu peux les mettre en petit tacos ou en petites tranches, mais vraiment pour faire ressortir ce côté un peu du jambon, mais pas les cuire. On peut cuire la partie, ici la partie charnue, qui est la massa, c'est la plus appropriée pour faire pour les cuire, même si ce n'est pas la meilleure des recettes. Hein, je ne pense pas que un jambon comme ça, il faut le cuire, c'est dommage.
Et puis par rapport à des recettes pour les accompagner avec des aliments, tu conseillerais quoi? Peut-être des asperges, des coquilles Saint-Jacques? Ben, ça peut aller avec tout, hein, même avec des crevettes, avec du homard, avec tout. C'est une question de dosage, de contraste, de le couper très fin. Et ça peut aller avec beaucoup de choses. Des légumes, d'autres viandes aussi, hein, on peut faire ressortir. Oui, avec des légumes, on peut faire les petits cubes, on peut les mettre au dernier moment avec par exemple des haricots, des lentilles. Si on fait des lentilles, ben, pour donner du goût, on peut mettre un petit peu les petits cubes coupés très fins. À la place des lardons, on peut les mettre. Hein. Donc c'est on peut le faire avec beaucoup de choses. Mais les mettre vraiment en fin de cuisson, pour pas qu'ils cuisent de trop, parce qu'après, comme je dis, ça fait ressortir le sel et c'est pas forcément agréable. Et par rapport à la sélection du cochon, quand on va sélectionner les jambons, il faut pas hésiter à tâter la pièce, ouais. Parce que plus elle est tendre, plus ça va nous donner le côté de qualité. Et, parce que du moment qu'il est trop affiné, quand tu touches le jambon, quand tu touches la pièce, elle est trop dure. Ouais, c'est vrai. C'est un signe qui donne que le jambon est trop affiné. C'est trop affiné. Bah là, on arrive à l'os, hein, donc on voit que. On arrive à voir que c'est une femelle. Hein. C'est une femelle. Ça arrive. Des fois, quand ça reste ici, le petit triangle, c'est un mâle. Et là, on voit que c'est une femelle. Oui, on a eu la surprise. Et on les découvre au fur et à mesure de la découpe. Parce que. Hein. Alors, quand on arrive ici au jarret, là, on va à contresens de la découpe, on coupe dans l'autre sens. Hein. Alors ça, je pense que c'est un morceau, un bout qui a beaucoup de goût. Alors le jarret n'est pas encore là, il est après. Il faut qu'on le découvre après le jarret. Là, on est encore, mais on voit bien que là, c'est beaucoup plus persillé. Et plus on arrive vers la pâte, plus c'est foncé, plus c'est goûteux, plus c'est sec aussi. Donc tu as vraiment on a moins de graisse, des parties qui sont plus concentrées, ouais. Et d'autres plus bon, là, on a plusieurs muscles qui se croisent au même endroit en fait. Hein. On voit que les trois muscles ici, ils arrivent tous à se croiser ici. Donc ils naissent depuis là et après ils se développent ici. On voit tout de suite là, dans la couleur, on voit qu'il a un certain âge. Autrement, ils sont beaucoup plus clairs. Hein. Après, par rapport aux différentes dénominations, différentes régions, tu penses qu'il y a des goûts qui sont... Est-ce que tu arrives à délimiter, est-ce que tu arrives à dire ça c'est la dénomination d'origine du sud de Salamanca, ça c'est un... À l'aveugle, hein. C'est un Huelva ça, je pense qu'il y a une différence. Je pense que les plus corsés, c'est les Rabugo, où on a vraiment un goût persistant derrière là. Okay. Hein, les Salamanca, c'est Guijuelo. Hein. Oui. Ils sont très fins. On est plus dans la finesse, plus dans le... Mais dans la puissance, peut-être Rabugo, c'est ce qui a le plus de puissance. Moi j'en ai goûté, j'ai goûté les 4 dans des dégustations, mais on ne nous a pas dit si c'était la massa contre la massa, ou on ne savait pas de quel morceau venait. Alors il faut comparer vraiment avec les mêmes morceaux du cochon, quoi. Tu peux pas comparer la contre la massa d'un cochon de Guijuelo avec la massa d'un cochon de Rabugo, quoi, parce que ça n'a rien à voir. Alors forcément qu'il y a une différence déjà, même dans le même jambon, il y a la différence. Il faudrait vraiment comparer dans le même morceau. Et ça, j'ai jamais fait. Personnellement, j'ai jamais fait. Mais je pense qu'il y a une différence de toute façon, hein, parce que le climat, le terroir donne un goût, la façon de l'affinage donne un goût. Donc il y a déjà la bête, et ensuite de ça, il y a le terroir, et après il y a le travail de l'homme aussi qui va affiner ça, qui va donner encore un goût supplémentaire, un goût différent. Donc à chaque région, il y a une façon de traiter le produit qui est différente et qui va forcément à la finalité. On a notre goût. Hein. Amener sa touche. Bien sûr. Et tu, par rapport à la boisson, tu conseilles de boire avec quoi? En Espagne, on va les déguster peut-être avec des sherry, des choses comme ça. Donc moi, je pense qu'un vin sec, un vin blanc sec, ça irait très bien. Hein, c'est un peu ce qu'on utilise là-bas. C'est des vins très très secs, hein, parce que le vin de Jerez, c'est vraiment quelque chose de très sec. Il y a en Andalousie, il y a comment ça s'appelle, la manzanilla. La manzanilla, ouais. Il y a le tío Pepe, donc c'est des choses qu'on déguste régulièrement avec. Alors là, on va arriver à la deuxième os, là. Ici, là. Là, on a l'os, tu vois. Ici. Oui. Mais là, on va ici jusqu'à là. Là, on va faire un deuxième escalier ici. Un peu plus bas, là. Hein? On fait le deuxième escalier. Donc ça te sert à avoir à garder la droiture dans le jambon, en fait. Ouais. On va faire la punta, cette partie-là. On va d'abord nettoyer sa graisse, tout enlever. Cette partie-là,
partie-là, par rapport aux deux autres, elle a beaucoup de goût, elle a moins de goût? Elle est très persillée, cette partie-là, hein. Elle est très persillée, elle a beaucoup de goût. Donc plus il y a de graisse, plus il y a de goût en fait. Hein. Ça s'appelle de la graisse infiltrée. Donc on en a dans la contramassa pas mal. On en a beaucoup ici dans cette partie-là, la punta. Et dans la contramassa, dans la contramassa, on n'en a pas beaucoup. C'est une partie qui est concentrée en goût, hein, parce que c'est un muscle qui est très ferme et qui n'a pas beaucoup de graisse. Dans un jambon comme ça, on a pas mal de chair complètement différente. Hein. Est-ce que ce petit bout, tu peux me le donner? Parce que j'aimerais bien goûter quand même cette partie du jambon. Bien sûr. Ça, c'est la punta. C'est une partie, tu vois, elle n'est pas semée de graisse. Donc ça a de la fibre, de la graisse. C'est vraiment exceptionnel ce morceau. Par rapport à la vue, ça a l'air quand même plus dur et plus sec que la contramassa. Ouais, c'est différent. C'est différent. La contramassa, elle peut être plus... elle est plus ferme la chair, hein. Elle est encore plus ferme, plus sèche, plus concentrée. Là on a quand même de la graisse. Dans la contramassa, t'en as pas beaucoup. Alors on arrive à la fin, on va faire les côtés maintenant, les extrémités. On va tourner encore le jambon. Comme ça. On met dans ce sens. Hop. On va toujours dégraisser tout ceci. On peut toujours couper des petites tranches comme ça sur le côté, sur les extrémités. Profiter du jambon jusqu'à la fin. Ou autrement, on peut le couper entièrement, faire des tacos, on va le faire de l'autre côté. Ça, on va voir les deux possibilités. Et là, cette partie-là, on va la trancher entière. Là. On vient ici et on longe l'os jusqu'au bout. Là, on a ce morceau-là. De ce morceau, on va se mettre ici, on va faire des petits tacos. On va couper comme ça. Bon, là, on a des petits tacos, hein, c'est des petits cubes. Parce que si tu avais ces anciens appareils qu'on avait pour ces anciens supports de jambon, tu n'arrivais à rien faire. Hein. Là, ici, tu as. Là, tu as une os qu'il faudra qu'on enlève avec. Je vais faire une gros là parce que. Ça t'enlève, tu le tournes ici. Tu vois, tu vas carrément longer l'os pour enlever tous les petits. Ça aussi, tu fais des tacos de tout ça. Faire des petites salades avec des tacos de jambon comme ça là. C'est super bon. Des omelettes. Des omelettes, ouais. Les omelettes, c'est très bon. Tu peux faire toutes sortes de préparations. Petit ragoût d'escargot avec du jambon. Tu peux tout faire. Il suffit de trouver les bonnes idées. Là, tu vois, là, tu as la rotule ici. Bah, tu coupes tout autour. Là. Donc, on tourne l'os. Ici. Et après, on a cette partie-là aussi qu'on va disjoindre. Et ça sert pour les bouillons en fait. Hein. Voilà ce qui va nous rester du jambon. Donc voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère que toutes ces informations précieuses et ces conseils vous ont été utiles. Vous trouverez les produits sur luanafinefood.com ou sur la vidéo, vous la trouverez sur la page Facebook, le site internet du domaine de Châteauvieux. Et si vous avez besoin de conseils personnels, n'hésitez pas à nous contacter, Esteban ou moi-même, et on aura du plaisir à vous répondre. À Voilà. tout bientôt, merci. Voilà, si vous voulez d'autres conseils sur la découpe, vous pouvez nous suivre sur le site du domaine de châteauvieux.ch ou autrement sur le Facebook du domaine de Châteauvieux. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, à bientôt.